Alors je commence. Ouais. Alors on est The One Armed Man, c'est un groupe de blues, rock, orienté un petit peu 70s. Voilà. Ouais, en fait, à la base, effectivement, on est plutôt 4, mais là, il n'y avait pas assez de place sur le canapé. Donc, ils sont pas venus. Alors on est 4 garçons qui ont vécu un peu les mêmes choses au même moment, je pense. On a tous commencé à jouer dans l'instrument dans nos jeunes années adolescentes. Et donc voilà, c'est le parcours musical, c'est pas mal de projets différents pendant quelques années, sachant que voilà, on a tous plus ou moins des connexions du passé, on va dire. C'était que ce soit moi avec Lex ou avec Nino, c'est des gens que je fréquentais déjà il y a 15-20 ans. Ouais, ça rajeunit pas. Et c'est un projet sur lequel on s'entend d'un point de vue influence, style, jeu. Donc on va dire que la mayonnaise prend là. Fin 2012. Fin 2012. Fin 2012. Exactement. On était avec d'autres musiciens, François-Xavier Laurent à la basse et Edouard Roth, Eddy qui est un pote qu'on a rencontré aussi via ce projet, c'était en 2012. Ouais, et après on a eu plusieurs changements de formation. Et là, la formation telle qu'elle, elle a à peu près 3 ans. Ouais. C'était à Guenot. C'était un tremplin. C'était au tremplin Bass Zorn live. Ouais. Et c'était aussi la toute première date de notre guitariste Eddy, Ouais. qui n'avait jamais joué sur scène. Ouais. Donc c'était sympa de ce point de vue-là. On a passé une très bonne soirée d'ailleurs. Ouais, c'était spécial, on était gonflés à bloc. Ouais. On avait les crocs, on avait envie de. Bah, d'y c'était aller tout frais quoi, ouais. et de montrer, d'imposer. On a fini deuxième, on aurait préféré finir premier, mais pour un premier concert c'était pas mal, on s'en sortait avec les honneurs quoi. C'est vrai. C'est vrai. Alors en tant qu'auditeur, moi j'en ai tellement, tu vois, que finalement. Plus sur scène, moi c'est un morceau qui s'appelle Back Home, qui est assez simple dans la structuration et tout ça, mais je trouve qu'il y a vraiment une dynamique assez cinématographique dans le morceau. Et voilà, pour moi c'est vraiment un morceau qu'à chaque fois qu'on le joue, je sais pas, j'ai un plaisir intense à le jouer. Alors en tant qu'auditeur, moi, je te dirais pareil. En concert, moi j'ai pas de préférence, on va dire artistique ou stylistique. J'ai eu des très grosses déceptions sur des groupes que j'attendais avec impatience et j'ai eu des coups de cœur énormes sur des trucs auxquels je m'attendais pas. Le bon morceau de live, le bon moment de live, c'est quand tout le monde est au même endroit au même moment, mais pas que physiquement, je veux dire dans la tête, quand tout le monde vit la même chose, la même émotion. Et après pour nous, le bon moment de live, c'est exactement la même chose, mais vu de l'autre côté quoi. C'est-à-dire quand tu es en cohésion avec les gens, quand tu sens que ça prend, quand tu vois, ça peut être aussi bien sur un morceau énergique où tout le monde va s'éclater, va gueuler, et puis ou sur une balade où il y a un silence de mort parce que les gens sont attentifs, sont là, prennent la musique comme elle est. Ça, c'est les bons moments, quoi. C'est un peu des instants de grâce, quoi. Je pense qu'il y a un point commun à tous, c'est Led Zeppelin en fait. Il y a un groupe musique 70s, un peu comme ce qu'on peut faire dans One Armed Man. Alors bien évidemment, il y a toute la base, comme ça, des vieux groupes, on va dire. C'est un petit peu la culture générale de la musique, enfin des gens, en tout cas de notre génération. Tout ce bagage rock'n'roll, et puis après il y a eu des groupes quand même plus modernes qui nous ont influencés, Radiohead, puis après il y a eu une espèce de revival comme ça du rock 70s avec les Black Keys, BRMC, Jack White qui fait des choses incroyables. Donc tous ces mecs en fait qui se sont réappropriés plus qu'un style, je veux dire qu'ils sont presque plus réappropriés un son. En fait, un son d'époque, c'est-à-dire des grattes qui revenaient avec de la fuzz comme ça, des batteries qui étaient très roomy, des choses qu'on faisait plus trop à la fin des années 90, début 2000. Et moi j'aime bien ce côté retour à l'essentiel, ce côté retour à quelque chose de très brut. Mais par contre, quand on parle d'un morceau, quand on crée un morceau, on s'entend tous sur la couleur que ça doit avoir, quoi. On sait tous où on va et en même temps. 2020, c'était pas l'année la plus fun, hein, pour Alsace non plus. Disons que c'était une année un petit peu d'introspective. Ouais. Hein, beaucoup de télétravail aussi. Ouais, 2020, c'était une année en fait où il a fallu faire ce qu'on fait de mieux dans la culture, c'est-à-dire être créatif.
parce que justement il a fallu trouver d'autres manières de communication, d'autres formes d'échange, pouvoir réussir, et on l'a fait ici par exemple avec Alsasson, à garder de la vie dans la culture malgré le cloisonnement de base qui fait que les gens sont pas en face de toi. Et 2020 c'était ça, c'était créer notre musique, recréer notre musique, recréer notre rapport aux autres et essayer de garder la flamme. J'aurais pas dit mieux. Et donc 2020 c'était aussi l'occasion de sortir notre nouvelle EP qui s'appelle Dièse 2, sorti en octobre. Ouais. Moi j'ai un point positif pour 2020, c'est pas forcément lié à la musique, mais je pense que dans la société on a une sorte de prise de conscience quand même généralisée par rapport à 2020, par rapport à ce que devait être la vie, par rapport à la création de nouveaux moyens de faire. Et c'était une question à laquelle on n'aurait pas répondu si tout ça n'était pas arrivé. Et je trouve que c'est plutôt pas mal d'être passé par là. Et si je devais maintenant donner un point positif par rapport à 2020 pour la culture, je trouve que ceci était un révélateur, tu vois, toute cette frustration des gens, de se dire je peux plus sortir de chez moi, je peux plus aller voir des gens, je peux plus aller à des concerts, je peux plus aller voir de films. Ça prouve aussi en dehors du poids économique de la culture dans notre pays, ça prouve aussi le poids humain et puis émotionnel, sensationnel de la chose. Et cette prise de conscience, je pense qu'elle est très importante parce que quand tout ça sera passé, je suis d'avis que les gens, ça va être une bouffée d'oxygène incroyable et sans doute que ce qui va renaître de tout ça, ça va être bien plus riche, bien plus foisonnant et puis bien plus suivi surtout que ce qu'on essaie de faire jusqu'à présent. En tout cas, c'est ce que j'espère. Alors du coup là, on en parlait tout à l'heure, 2020 ça nous a permis aussi de travailler un petit peu différemment, sous un autre angle, nos deux EP, Dièse 1 et Dièse 2, et de les voir avec un nouvel arrangement, on va dire avec des guitares plus acoustiques, à avoir un côté un peu plus unplugged mais pas tout à fait, plus un autre arrangement je dirais globalement. On a repris tous les morceaux et franchement on les a redécouverts et on est en train de préparer dans un premier temps des vidéos qu'on va proposer très prochainement sur YouTube. Et également, il y a un projet de vinyle pour reprendre aussi ces titres réarrangés. Donc c'était vraiment intéressant aussi. Et ça va l'être encore plus quand on va enregistrer. Alors le message que j'ai pour les jeunes artistes qui veulent se lancer, c'est t'as envie de faire un truc, tu ne crois pas en toi, vas-y. À fond. Parce que je connais pas ou peu d'artistes qui ne doutent pas de ce qu'ils font, qui ne doutent pas de ce qu'ils sont. Même si t'as une star devant toi et tu dis putain il a trop la classe le mec, je peux te dire que du matin au soir il se pose des questions sur ce qu'il fait, sur ce qu'il représente, sur ce qu'il joue. Le meilleur moyen de pas se planter, c'est de commencer à se planter. Donc trouve-toi des copains, trouve une alchimie, trouve du plaisir dans ce que tu fais, trouve un sens à ce que tu fais, et ça viendra. Au-delà du succès, ce qui est important quand même, c'est que la musique, c'est une aventure déjà personnelle. Si ça te nourrit de l'intérieur, fais-le. Et puis c'est aussi surtout une aventure humaine. Donc il y a plusieurs supports, il y a déjà les plateformes qui sont Deezer, Deezer, iTunes, Spotify. Après il y a YouTube, il y a une plateforme qui s'appelle Bandcamp aussi. Voilà, Top the One Hard Man. Bon, grosso modo, tout ce qui se fait. Voilà, c'est ça. On est un peu partout en même temps. C'était quoi la question ?